Un moment fort dans la présence de Dieu. Un moment très puissant. Un moment il faut se laisser être conduit, dirigé par l'Esprit de Dieu. Hier, pendant que je me posais la question, je me suis dit, Seigneur, qu'est-ce que je peux annoncer à ton peuple? Avant que j'entre dans le vif du message, j'aimerais que nous puissions bien acclamer le Seigneur. Il faut vraiment acclamer. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Acclame le Seigneur. Non, tu n'as pas bien acclamé ce que tu peux. Je vous avais expliqué une chose. Lorsque nous parlons de l'acclamation, l'acclamation va être accompagnée par des cris de joie. Parce que quand tu tapes, il faut crier. Tu cries pour l'Éternel. Tu cries pour le roi des rois. Tu cries pour Jésus l'enfant. Tu cries pour l'Alpha et Omega. Et Dieu te bénisse. Alléluia. Amen. Il y a deux versets qui me reviennent en tête. Je sens l'esprit de changement du message. Alléluia. Amen. Je vous avais amené la nourriture qui est intitulée l'honnêteté spirituelle. L'honnêteté spirituelle. Ça, c'est la nourriture que Dieu vous avait encore donnée. Ça, c'était hier la nuit. Maintenant même, le Seigneur m'a amené à autre chose. Alors, rapidement, dans Deutéronome chapitre 28, je ne sais pas pourquoi l'Éternel me donne ces passages. Allons vite dans Deutéronome chapitre 28. Oh Dieu. J'ai besoin que le Seigneur puisse te donner la supériorité. Nous prions un Dieu de supériorité. Nous prions un Dieu qui change des données. La parole de Dieu déclare, rien ne restera la même. Rien ne restera la même. Je suis dans Deutéronome chapitre 28 verset 1er. La Bible déclare, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage. Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, tu seras béni dans la ville. Tu seras béni dans la ville. Et tu seras béni dans les champs. Les fruits de tes entrailles, les fruits de ton sol, les fruits de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies, parole du Seigneur. Alléluia. Laissez-moi parler maintenant du chapitre, toujours au chapitre 28, verset 5. Et ta corbeille et ta quiche seront bénies. Acclame encore l'Éternel. Alléluia. Je prie que le Seigneur puisse te fasse grâce. Je prie que l'Éternel te fasse grâce. Parce que j'ai défini une fois ici que la grâce de Dieu c'est un faveur imméritée. Moi, ma prière de cet avant-midi que tu ne mérites rien dans ta vie. Je prie le Dieu de toutes les grâces que l'Éternel manifeste sa grâce dans ta vie, dans ta maison, dans tes enfants, dans tout ce que tu vas entreprendre. Qui est celui-là qui n'aime pas la supériorité?
celui-là qui n'aime pas que le Seigneur puisse changer sa situation? Je vous avais parlé une fois ici l'histoire de notre frère Isaac. Lorsque l'Éternel lui a recommandé d'aller creuser un puits, et c'était un puits qui devrait être à leur bénéfice. Mais la parole de Dieu déclare, lorsqu'il est allé creuser ce puits, Isaac a eu des combats dans sa vie. Laisse-moi te dire des choses. Ne crains pas la grandeur des combats que tu vois. Mais la vérité est que si tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu, la supériorité sera ton partage. Si tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu, il s'opposera dans ta vie. Lorsque l'Éternel décide de te donner la supériorité, qui te fera abaisser? Si l'Éternel décide de te donner la supériorité, laissez-moi encore définir la supériorité. Lorsqu'on parle de la supériorité dans la Bible, la supériorité dans la Bible est définie que tu recevras un esprit supérieur qui te fera dominer les démons de ta famille, les situations difficiles, les choses qui pouvaient dominer ta vie. Mais lorsque tu as l'esprit de la supériorité, et tout cela sera englouti et dominé. Il y a des esprits qui dominent dans nos vies, qui dominent dans nos maisons. Il faut que l'Éternel te donne l'esprit de la supériorité. Mais il y a une seule condition. La condition est celle-ci. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, sachez que l'Éternel te donnera la supériorité. Alléluia. Amen. Il lui dit que voici toutes les bénédictions. Toutes les bénédictions qui se répandront sur toi. Laisse les bénédictions se répandre sur toi. Les bénédictions répondent sur toi. Quand on parle de la bénédiction, c'est aussi la santé. Sur le plan sanitaire, que l'Éternel bénit, l'Éternel répand l'esprit de la bonne santé sur ta vie et sur tes enfants. Alléluia. Il dit que toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage, à une seule condition: obéis seulement à la voix de l'Éternel. Moi je prie que l'Éternel puisse élever les fidèles de cette église. C'est ça ma prière de chaque jour. Que le Seigneur change nos situations. Que les choses se fassent correctement. Est-ce que vous m'entendez? Alléluia. C'est ça mon souci de chaque jour. Mais l'Éternel nous donne un passage en disant que dis aux enfants, à mes enfants de l'église Misédère, qu'ils obéissent seulement à ma voix. Dis aux enfants de Misédère qu'ils obéissent seulement à ma voix. Les bénédictions. Les bénédictions, avoir les enfants, c'est une bénédiction. Avoir la paix dans ta maison, c'est une bénédiction. Avoir ou soit scolariser les enfants, c'est une bénédiction. Donner une bonne éducation aux enfants, c'est une bénédiction. Connaître les vrais dieux dans ta famille, dans ta maison, c'est une bénédiction. Avoir un travail rémunérateur, c'est une bénédiction. Est-ce que j'annonce la parole? La parole de Dieu, toutes les bénédictions. C'est-à-dire la bénédiction dans toutes ses formes. Est-ce que vous avez déjà béni l'Éternel pour les enfants qui vous appellent? Est-ce que tu sais
enfants que tu as fait sortir d'Égypte. Et la parole de Dieu déclare, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, la bénédiction sera une bénédiction générationnelle. J'aimerais annoncer à une personne qui est là, puisse t'accorder une bénédiction générationnelle. La génération que toi-même tu vas la vivre. La bénédiction que tes enfants vont le vivre. Et tes petits-fils le vivront. C'est ça la bénédiction générationnelle. Il dit que les fruits de tes entrailles seront bénis. Il te bénira dans la vie et même dans les champs. Il y a des gens qui travaillent beaucoup mais qui n'ont pas la bénédiction. Je me souviens encore de la prédication que j'avais prêchée autrefois ici. La différence est entre la richesse et la bénédiction. Il y a des gens qui confondent la bénédiction et la richesse. La richesse, c'est la conséquence de la bénédiction. La richesse, c'est la conséquence de la bénédiction. Parce que quelqu'un peut avoir des richesses, mais il n'est pas béni. Parce que la Bible déclare, c'est de la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il me fait suivre d'aucun chacun. Celui qui est béni, la bénédiction peut être spirituelle. Demain ou après-demain, elle se matérialise. La bénédiction peut demeurer sur toi. Celui qui n'a pas l'œil spirituel, il n'y a pas que tu es béni. Mais celui qui a l'œil spirituel, comprendra que l'apôtre Jonas est béni. Parce que la bénédiction, c'est la déposition, c'est la chose que le Seigneur a mis sur la personne. C'est quelque chose qui est d'abord spirituel. Et la chose qui est spirituelle, elle va maintenant s'éclater. Je me souviens maintenant encore de la prédication que notre papa apôtre nous avait prêchée. Il nous a dit que pendant qu'il priait et cherchait, il ne savait pas que le Seigneur lui avait déjà béni. Lorsque tu pries, tu viens à l'église, tu obéis à la voix de l'Éternel. Sachant que tu es déjà béni. Parce que la parole de Dieu déclare, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Ce n'est pas parce que tu n'as pas encore vu, la bénédiction n'est pas sur toi. Moi je déclare et je confirme que tu es béni. Mais cette bénédiction va se matérialiser. Et lorsqu'elle va se matérialiser, à ce moment-là tu confirmeras que tu étais béni. Oh, celui qui est béni marche avec la bénédiction. Parce que la Bible déclare encore dans le livre d'Habakkuk chapitre 2. Amen. Chapitre 2 verset 1er. La parole de Dieu déclare, Dieu dit à Habakkuk, reste demeure dans ton poste. Dieu a dit à Habakkuk, ne se déplace pas. Qu'il ne se déplace pas. Il dit, reste dans ton poste. Moi-même, je recommanderai à la bénédiction. Elle se déplacera. Elle viendra te chercher. J'annonce cette parole. Je dis, attache-toi de Dieu et cherche la bénédiction. Lorsque tu es béni, cette bénédiction ne sera pas seulement pour toi, mais elle va
ne plairait pas. Celui qui est béni peut changer l'atmosphère de sa maison. La bénédiction, c'est une puissance. La bénédiction, c'est une puissance qui peut changer chaque situation. La bénédiction peut changer la stérilité d'avoir les enfants. La bénédiction peut changer l'obscurité à la lumière. La bénédiction peut changer les démons aux anges. La bénédiction peut changer la pauvreté à la bénédiction au matériel. Alléluia. Donc la bénédiction, ce n'est pas le matériel. Est-ce que quelqu'un a compris? Mais si tu es béni, tu peux engendrer le matériel. Comme tu es béni, comme ton pasteur te bénit, tu engendreras les choses. Comme je te bénis, tu engendreras les voyages, tu engendreras les voitures, tu engendreras des choses. Car je ne sais pas si tu comprends. Alléluia. Mais à une seule condition. À une seule condition. L'obéissance à la parole de Dieu. Si tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité. Parce que l'Éternel te donne la supériorité. Parce que dans nos familles, il y a des esprits qui existaient avant que nous nous naissions. Moi, je ne cesse jamais de le dire, nous surtout nous les Africains. Il y a des fois, il nous arrive de négliger certains aspects, certaines choses. Il y a des réclamations. Il y a un politicien que j'avais suivi la fois dernière. Il travaille au service des renseignements. Il est en train de donner un message à un monsieur. Il dit que si tu fais que j'entre dans ta maison, même si tu fermes la porte, tu me verras dans ta maison. Tu me verras dans ton salon. Même si tu fermes la porte, tu fermes le portail, tu me verras dans ta maison. Pose-toi la question, comment il va faire pour se retrouver dans sa maison? De la même manière, il y a des esprits, les esprits de nos familles, les sorciers de nos familles, qui peuvent venir et ensorceler ta maison. Et ces esprits peuvent se déplacer, aller même bloquer celui qui habite en France. Amen. Je vous ai déjà dit qu'un jour on a déplacé l'homme de Dieu, celui qui habitait, je ne sais pas si c'était en Belgique. La personne qui était en Belgique, on l'a déplacé juste ici. Alléluia. Amen. Dans l'air parcelle. Les amis na kaou parce que la bosse yolo na yolo. Abîmé na douche. Pose-toi la question. Comment ils ont fait pour déplacer cette personne? Mais celui qui a l'esprit de la supériorité. Celui qui a l'esprit de la supériorité. L'esprit de la supériorité, c'est l'esprit qui va dominer. Tout esprit qui existait, tout esprit des paroles prononcées, des déclarations, des ordonnances, des signatures, parce que la Bible déclare Jésus-Christ sur la croix, il a abrogé, là c'est dans les ordonnances nous condamner, il les a abrogées. Toi tu ne crois pas qu'il y a des ordonnances. On dit que c'est la signature. Alléluia. Amen. Par vous, il faut que des générations, telle génération, on t'a pas avancé à ça. Amen. Pour que ma cambabo change, il faut avoir l'esprit supérieur. Amen. Alléluia. Amen. Et cet esprit de la supériorité, tu l'en auras lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Parce que moi, nous savons pas. Il ne suffit pas seulement de dire que je suis intelligent. Oh non, je suis intelligent. Tu peux être intelligent, mais on te combat à un niveau, tu n'arrives même pas à
bénéficier de cette intelligence. Avoir des diplômes, c'est quoi? Avoir des titres, c'est quoi? Amen. Moi, je vois des gens qui ont des titres de licenciés, des gradués. Alléluia. Des titres de doctorat. Mais ces gens-là sont des hommes de Dieu. D'autres se prosternent, cherchent la face de Dieu, prient, entrent, font des jeûnes. Alléluia. Amen. Pourquoi ils font cela? Parce qu'ils ont compris une chose. Au-delà de ce que nous voyons, au-delà des physiques, il y a un aspect spirituel. Alléluia. La Bible déclare dans Deutéronome chapitre 6. Dieu a dit ceci. Amen. Vous prendrez ces ordonnances et vous mettrez dans vos portes et vous enseignerez à vos enfants qu'ils obéissent à ces commandements. J'aimerais vous dire une chose, les enfants de Dieu. Il y a un héritage. Et si vous pouvez l'aider à vos enfants, cet héritage, ce ne sont pas des parcelles. Parce que demain ou après-demain, peut-être vous ne serez pas. Il y a des gens qui se lèveront. Ils voudront arracher ces biens. Mais il y a une bénédiction. Si vous mettez une bénédiction à vos enfants, cette bénédiction, c'est la connaissance de Dieu. C'est l'obéissance à la parole de Dieu. Parce qu'un enfant que tu as légué le Seigneur Jésus, même si tu es là, même si tu n'es pas là, osa la présente, osa présenter, Yesu akomi papa na ye, Yesu akomi maman na ye, na mosala Yesu akomi na ye, na ma prochaine Yesu akomi na ye. Tu n'as même pas besoin d'être avec lui, parce que l'Éternel est son père et sa mère. Amen. C'est ça la bénédiction. Une famille qui connaît l'Éternel, c'est une bénédiction. La bénédiction commence lorsqu'on connaît l'Éternel. Dans Jean chapitre 17 au verset 3, la Bible dit ceci. Or la vie éternelle, c'est ceux qui te connaissent, toi, les seuls vrais Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ de Nazareth. Donc même la vie éternelle commence lorsqu'on a la connaissance de la personne de Jésus. De la même manière, la bénédiction commence dans une famille lorsqu'on a la connaissance des vrais dieux. Une famille qui connaît les vrais dieux, c'est une bénédiction. Qui vous arrêtera? Qui pourra vous ensorceler? Parce que bénédiction, ça s'appelle or, cette bénédiction, ça s'appelle l'esprit supérieur. Et cet esprit supérieur va dominer tous les esprits qui voudront dominer ta vie, tes projets, et l'esprit supérieur aboutira à ces esprits. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que moi, nous sommes bons comme ça? Amen. Est-ce qu'on peut mettre la parole au mabou? Gloire à Dieu. Acclame le Seigneur. Il dit voici toutes les bénédictions. Qu'est-ce qui signifie encore toutes les bénédictions? Toutes les bénédictions ne dépendent pas d'Ilié. Je dis toutes les bénédictions ne dépendent pas d'Ilié. Est-ce que tu me comprends? Il ne suffit seulement que tu puisses avoir la bénédiction. Si tu as la bénédiction, celui qui a la bénédiction, c'est comme celui qui a la sémence. Le problème avec toi, tu cherches la terre par laquelle tu veux placer ta sémence. Or, celui qui est béni, la sémence là qui est bénie, a la capacité, même si vous la jetez, dans les endroits pierreux, dans les endroits des épines, mais cette sémence est bénie. Elle va germer, elle va grandir, parce que cette sémence ne dépend pas de l'endroit, ne dépend pas de la terre, elle-même a la capacité de transformer le lieu de sécheresse à un lieu de la fertilité. Yango ngana lobaki boye. Na bande ko banga bisiko centre te pona yebi na sa semence ebota.
mabelo te ponga moko na makokia kobongo la mabelo na kuna na mabelo pena kete pero lenge na solo banafina yo oza déjà mabelo kitoko oza semence peu importe mabelo oyo ko se retrouver eza na baloka eza baloba maloba mabe lokolo za wana laisse que cette parole puisse s'accomplir. Tout lié vous foulerez les vos pieds je vous les donne en possession. Alléluia. C'est ça la bénédiction de l'Éternel. Là où les gens disent que les gens n'avancent pas, là où ça ne produit pas, qui vous a dit je suis la semence moi-même, j'ai la semence, et cette semence que l'Éternel vous bénit ce moment, cette semence a la capacité de transformer les choses. Il y a des gens qui sont envoûtés, il y a des gens qui ont envoûté leur famille. Malheureusement, le mal de leur famille, parce que toi tu es né dans leur famille, oh mais quand tu es né dans leur famille, tu es une autre semence. La semence de la bénédiction, la semence de la domination. Ils seront tous étonnés et voir comment tu es en train d'aller de gloire en gloire, de progrès en progrès, de victoire en victoire. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Amen. Celui qui a l'Esprit de Dieu en lui ne tremble pas. Pourquoi tu trembles? Pourquoi tu as peur? Je vous avais encore dit que l'esprit que nous avions reçu, c'est l'esprit d'Abba Père. L'esprit d'Abba Père, c'est l'esprit qui ne craint pas. Tu as peur des situations que tu vas aujourd'hui. Tu as peur, tu commences à te questionner. Tu te poses des questions. Est-ce que cette situation changera? Non! Tout est changeable. Comme il y a un monsieur qui a dit que tout est maîtrisable. Je t'annonce un message. La situation que tu vis maintenant est maîtrisable. Alléluia. Tout est maîtrisable. C'est l'image maîtrisable. Amen. Quand il y a un maîtrisable. Et pour y prendre un maîtrisable. Et qui te prend un maîtrisable. Tout est maîtrisable parce que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Pourquoi tu as peur? Tout lié. Tu fouleras la plante de tes pieds. Je te donne en possession. Il suffit seulement lorsque tu arrives à un endroit. Lorsque tu arrives à un endroit, tu vas comprendre une seule chose. Que toi tu as un esprit et ils n'en ont pas. Ne te fais jamais de comparaison. Ne fasse jamais de comparaison. Quand tu arrives à un endroit, comme les gens disent, il y a un adage que les gens disent, je vais dire ça, Lingala, au monde bisika bazobina boyo pepina. Non, et ça bisika bsuba bina kabongote. Je dois d'abord identifier la danse par Amen. Est-ce que tout le monde comprend? Peut-être votre danse c'est une danse de la sorcellerie. Et lorsque j'arrive, au lieu de danser la même danse que vous dansez, j'aurai la réponse de danser ou de ne pas danser. Parce que Yoko yana danse sur ma famille n'a raté. Amen. Nazolo bela mutumoko. Oko yana mo pepeo batwasa na kamote. Il y a des fois que c'est la majorité qui domine la minorité. Or dans les choses de Dieu, ce n'est pas la majorité qui domine. Parce que Christ est en nous, il devient déjà la majorité des gens qui sont à l'extérieur. Oh, bateau est basé belé de badominaka. Mais nous avons dit que ce Yesu a continué à dominer la famille de Bible, à dominer la magicien, à dominer la loi établie. Donc, il y a un moment où tu vas dominer nous. Que
Que le Seigneur bénisse notre frère qui vient de chanter. Bisika bato balobino, zamba lobiwi, zamba babadi. Et ça va dire qu'on se trouve aussi au Congo quand ils sont la dimension, on comprend le bête de la colonne. Alléluia. Amen. Bisika bato balobino. L'homme de Dieu, moi je confirme encore la date que vous avez saisie pour le mariage. Que cette date reste comme ça. Amen. Les choses passeront correctement. Amen. Et le Seigneur sera avec toi. Amen. Même si les gens qui ont pris des engagements ne veulent pas donner, la source intarissable va donner la bénédiction. Je te dis que tout se passera correctement. Je dis comme l'homme de Dieu, même les gens qui ont pris des engagements, que vous ne donnez ou pas, les choses se feront. Et nous serons là ce jour-là afin de glorifier le Dieu qui a fait ce miracle. Amen. Amen. Mais moi je t'annonce de donner. Donne. C'est ça. Accomplis ton engagement. Oh, ça sera une bonne chose. Parce que la Bible déclare à ces hommes, à ces serviteurs, il dit partout où vous irez, l'endroit où vous entrerez, la personne qui vous donnera un verre d'eau, est-ce que votre bénédiction soit leur partage? Lorsque tu bénéficies, lorsque tu contribues à quelque chose que l'homme de Dieu veut accomplir, sachez que sa bénédiction, son Dieu, c'est ton Dieu. Parce que dans la Bible, on a vu dans beaucoup des hommes de Dieu, ils ont parlé de cette parole. J'aimerais qu'on parler, je vais prendre seulement un seul exemple, c'est Naomi dans la Bible. Amen. Ayebisi bana, ayebisi bana, ma belle-fille, on les appelle comment? Ma belle-fille. Ayebisi bana lobi, nzambe nanga. Encore nzambe na bino kaloko akolobi. Amen. Parce que bango lobi kababi na lingi nzambe na yo, akoma yanga babino kola yo ndimi yango. Amen. Et la confirmation de la parole de Naomi avait fait des effets. Et cette parole a collé la vie de Ruth. Et lorsque Ruth est allée, cette parole a fait que Ruth puisse rencontrer Boaz. Or, cette bénédiction était venue dans la bouche de Naomi. Parce que Naomi avait confirmé que mon Dieu sera ton Dieu. Oh! C'était l'affaire des Moabites. Nabanan. Na Batuya Bethléem. Amen. Le bananai amen na bisolo. Nasukawa. Les affaires il y a ba Moabite na banani na Bethléem. Oh, Bethléem de Bombazana libre. On appelle Bethléem la maison de Nayoka ki mosanza batia ka kwa malobana ko susala. Ba Bombazali ba tanda kwa lipa. Alléluia. Amen. Batia ko kangama na ba Moabite. Oh, les Moabites sont des peuples maudits. La personne qui n'a source de malédiction dans le Utaka parce que Kobanda, Banemi Balé, Oba Utaka, et pas il y a papa na biso, Lot. Amen. Le quoi la bana na ye, Bazwaka, Babimina papa na bango, Bana wana de bakenda ko prêcher na baso ba Moabite. Malédiction des attaques pour la Moabite. Il y a un autre chapitre 11. Dieu avait interdit à Salomon en disant que tu n'épouseras pas les Moabites. Alléluia. Donc même Dieu sait qu'il y a des peuples maudits au Boki Koba la Bangote. Amen, amen. Si on a dit ça, yo zawana oza Moabite. Yo zawana ozali Moabite. Amen. Ozali muto yo muto komona yo apesi yo identité ba Moabite mais ozali muto maison du pain. Amen. Est-ce que nous sommes bisolo ko? Mokolo wana bali ba confondre Naomi na ba Moabite.
Parce qu'il y a Zaki na Moab. Est-ce que vous comprenez? Le monde a Zaki na Moab, il va faire des confusions. Maintenant, il s'est monté encore. Aux alliés, si on peut la souki à Boyo. Mouto a coloqué ça dans confusion. Na Moabite parce que aux autres dans la Moab, il y a des gens qui s'est trompé. Amen. La maison du Père. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer l'Éternel? Est-ce que vous mettez la parole à ma boque? Il y a des gens qui ont le banc na Moabite. Il y a des gens. Non, vous avez le banc na Moabite. Le banc attend avant na Moab. La zone est le banc na Zamole Kizela. La Kunangeza Bethléem. Laissez la bénédiction de l'Éternel répandre sur vous au nom de Jésus. Et vous traversez une nouvelle année avec puissance, avec la gloire au nom de Jésus. Acclame le Seigneur, que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons. On va sortir. Tous prendre place. Et que ça soit comme une sémence. Il va grandir, germer. Linda, est-ce que tu peux prier à l'âme? Je les entends l'église prier à l'âme.
Parce qu'il a dit dans sa parole que mon peuple sera enseigné par moi-même. Est-ce que la parole de l'Éternel qui va sortir à ces moments change nos vies? Je prie que le Seigneur nous prépare pour écouter sa parole. Loin de toi de mauvaises pensées. Loin de toi de mauvais esprits.